Joyeuse Pâques, chers amis. Bienvenue à cet épisode un peu spécial de l'Église d'aujourd'hui, l'émission religieuse que tous les samedis soirs vous attend sur RMC après l'after. C'est une émission un peu spéciale parce que les chrétiens du monde entier vont fêter ou ont déjà fêté la résurrection du Christ. Donc, de facto, on a commencé à fêter l'origine du christianisme. Et pour parler de cette fête qui est la plus importante des fêtes chrétiennes, j'ai le très grand plaisir de recevoir trois invités qui représentent trois dénominations différentes des chrétiens. Le père Bruno Tardif de l'Église catholique orthodoxe de France, Erwan Cloarec, qui est le président du CNEF, n'est-ce pas? C'est ça. Et un diacre catholique, Marc Leroy, de la paroisse de Saint-Christophe de Javel, qui nous abrite, entre guillemets. Parce que les studios de RMC à Paris se trouvent sur la paroisse de Marc Leroy, de Saint-Christophe de Javel. Comment on peut expliquer à quelqu'un qui ne croit pas la résurrection? C'est difficile, hein? Erwan? Comment expliquer la résurrection? Voilà une belle question. Je crois en tout cas dire que c'est le cœur de la foi que l'on reçoit, que l'on éprouve. Et cette bonne nouvelle que Dieu est venu visiter la terre des hommes et qu'il est mort, il est ressuscité par amour pour nous. Et c'est quelque chose qui est profondément vivant en nous et le gage de notre espérance. Voilà, pour le dire simplement, Dieu est vivant, Jésus a remporté la victoire sur la mort et nous sommes vivants en lui pour qui croit en lui. Père Bruno Tardif, c'est quelque chose de très difficile en tout cas à expliquer ou pas? Complètement illogique. Ouais, parce que le christianisme ne vit pas aux logiques, à la raison, véritablement. D'abord, si on parle de résurrection, toujours parler de mort-résurrection, l'un ne va pas sans l'autre, et il faut toujours garder en perspective le péché originel, ce qu'on appelle le péché des origines, l'incarnation, mort-résurrection, et ensuite Pentecôte. En fait, on peut parler autant qu'on veut, mais on ne peut pas dissocier. Ces éléments sont tous ensemble. Et en effet, quand on prie le credo dans toutes les dénominations chrétiennes, on rappelle qu'il y a eu non seulement la naissance, la conception, la naissance du Christ, mais aussi la passion, la mort et la résurrection, effectivement, à Pâques. Marc Leroy, je me tourne vers vous. Est-ce que Pâques a une autre dimension de l'incarnation du Christ? Parce que finalement, on a vu pendant la Semaine Sainte le Christ souffrir, être torturé techniquement, tué de façon très violente. Et après, on a cette perception physique de quelque chose qui est encore un chair et os. Oui, tout à fait. Je crois que ce qu'apporte la résurrection dans la logique et la suite de l'incarnation et après l'ensemble du mystère pascal, comme l'a rappelé le Père Bruno, c'est l'idée que nous croyons en un Dieu qui s'est fait homme, et donc en un Dieu qui finalement est passé d'une certaine extériorité à une certaine intériorité de l'homme. D'abord en se faisant homme par l'incarnation, puis par sa mort et sa résurrection et le don de l'Esprit Saint à la Pentecôte, véritablement il a eu le désir d'être présent dans le cœur de chaque être humain, tel que le prophète Jérémie l'avait déjà annoncé en disant « J'inscrirai ma loi au plus profond de leur cœur ». Et tout ceci est réalisé à travers l'incarnation, l'ensemble du mystère pascal jusqu'à la Pentecôte, pour que justement Dieu soit au plus intime de chaque être humain. Erwan, je m'adresse à vous encore. Il y a effectivement un côté illogique, comme le disait tout à l'heure le Père Tardif, mais il y a aussi un côté d'espoir contre tout désespoir. Ouais. Comment cette résurrection célébrée en 2025 parle aux êtres humains de 2025? Oui, on est en train de le souligner. Il y a quelque chose qui a à voir avec le cœur de la foi, ça je l'ai dit, et c'est au cœur de notre espérance, effectivement. La vie l'emporte sur la mort. Et puis pour prolonger ce thème-là de l'incarnation que vous avez commencé à développer, il y a cette idée un petit peu folle et que j'aime me rappeler régulièrement dans la prière, que par la résurrection et par l'ascension ensuite,
on se souvient que Dieu a tellement aimé l'humanité, cette humanité qui s'est pourtant rebellée contre lui, qu'il est venu l'habiter en Jésus-Christ et qu'il assume cette humanité au point que par la résurrection et l'ascension, aujourd'hui sur le trône de Dieu, c'est un homme qui règne. Comme nous. Incroyable, comme nous, une solidarité, et que Jésus-Christ, homme, Dieu homme, reviendra sur la terre des hommes pour régner. Et il est en cela le premier des ressuscités et le fondement de cette espérance. Voilà. La foi chrétienne, par là, elle est très incarnée, elle a les pieds sur terre, et un jour, toute la terre, la création là, qui nous entoure, elle sera renouvelée, restaurée, guérie, et on vivra dans des corps de résurrection refaits à neuf avec le premier des ressuscités sur une terre ressuscitée d'une certaine manière. Voilà, c'est l'ensemble de l'espérance chrétienne qui est embarquée avec la résurrection du Christ. Donc en fait, si je peux simplifier encore plus, Ouais. le Christ qui, malgré le fait qu'il a subi la passion, qu'il a été tué, et il nous dit, t'inquiète si tu es pécheur, parce que nous sommes pécheurs, moi, je suis là pour toi. Donc, concrètement, une personne peut se dire, finalement, je peux me tourner vers lui parce que j'ai tous mes défauts, mais il m'aime. C'est un peu ça? Oui, tout à fait. Et puis surtout, pour simplifier encore une fois, la résurrection, c'est, comme Erwan l'a dit, en fait, il y a la notion d'espérance qui est derrière. Une espérance que, quelle que soit mon histoire de vie, quels que soient les actes que j'ai posés, quelles que soient les réalités que j'ai rencontrées, j'ai un Dieu qui m'aime et qui veut la vie pour moi. Et il l'a démontré, notamment en nous rejoignant dans notre humanité, comme l'a dit Erwan, de manière extrêmement incarnée. Notre religion professe un Dieu qui s'est fait homme pour rejoindre tout être humain, et pour dire à chaque être humain, moi aussi, je vais traverser la mort pour vaincre la mort, pour que toi, à ma suite, tu puisses également vaincre la mort et vivre d'une vie éternelle auprès de moi. C'est ça fondamentalement la foi de la résurrection des chrétiens, donc une foi en un message que le Christ nous a annoncé, qu'il a accompli, et qu'ensuite ses disciples ont vu en tant que témoins, et nous sommes des chrétiens qui sommes les successeurs des premiers témoins. Et donc nous ne croyons que parce que d'autres ont vu avant nous. Nous croyons sans avoir vu, mais eux non seulement ont vu et ont cru, et nous ont transmis ce message depuis 2000 ans, qui est un message plein d'espérance pour tout être humain. La vie est donnée à tout le monde. Bien évidemment, cela n'est pas quelque chose de magique que dit bon, tu souffres, mais finalement, sois content de souffrir parce que c'est bien comme ça. Parce qu'en réalité, le Christ aussi, quand il était en croix, il a dit, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Oui, absolument. Il a vécu l'humanité jusqu'au bout, véritablement jusqu'au bout. Déjà depuis sa conception, en croissant comme ça. C'est pour ça que j'ai parlé d'incarnation dans le ventre de la Vierge, mais en plus, véritablement, par la mort, jusqu'au bout de la mort, véritablement. Et c'est là aussi, c'est une façon pour dire, rappeler aux hommes et aux femmes, même de 2025, que la souffrance n'est pas peur. Enfin, il ne faut pas... Alors la souffrance peut faire peur, elle peut paraître insurmontable, et dans certains cas, elle est insurmontable. Mais elle n'est pas une fin en soi. Voilà. Donc c'est quelque chose qui, justement, n'est pas le dernier mot. Ce n'est pas le dernier mot. Il y a effectivement la résurrection, il y a la rémission, il y a avant le dernier avènement, il y a le sein d'Abraham, quand le Christ ne parle qu'une seule fois de la mort de tout un chacun. C'est la parole de Lazare et du mauvais riche. Il y a le sein d'Abraham. En attendant cette résurrection, à moins qu'on puisse interpréter, après, suivant les écoles, suivant les théologies, on peut interpréter ce sein d'Abraham comme étant déjà la résurrection aussi. Mais ça, c'est une autre discussion. Mais justement, si je peux me permettre, dans le cas du mystère de la souffrance, et on le vit lorsqu'on accompagne des personnes qui vivent des souffrances qui parfois nous font crier vers Dieu, et la Bible est pleine de textes, je pense à Job, je pense aux psaumes, où des gens crient leur souffrance vers Dieu, et lui demande d'agir. Et fondamentalement, lorsqu'on accompagne des gens qui souffrent, des gens qui vont mourir, on se rend compte que on n'est pas là pour avoir un discours rassurant. On n'est pas là pour répondre à des questions dont nous n'avons pas les réponses. On est là pour être présent avec eux dans la souffrance qu'ils traversent. Et c'est exactement le mystère, encore une fois, de l'incarnation et de l'ensemble du mystère pascal. C'est-à-dire
la foi des chrétiens, c'est en un Dieu qui n'est pas forcément venu une réponse et tout expliquer, mais qui est venu être présent avec nous, et notamment dans les moments de souffrance. Donc, effectivement, la souffrance, aujourd'hui, reste un grand mystère, mais nous croyons en un Dieu qui est venu être présent avec nous pour vivre avec nous les souffrances que nous traversons. Erwan, je m'adresse à vous parce que vous êtes 3 responsables de structures ecclésiales, catholiques. Peut-être pas précisé au début quelle structure ecclésiale Exactement. je représentais. Exactement. Le CNEF, je le pas exactement. C'est peut-être pas connu par tous. C'est le Conseil national des évangéliques de France. Je représente les protestants évangéliques de France, à peu près 1 million de croyants aujourd'hui. Et en tant que représentant des protestants évangéliques de France, ça peut vous arriver, j'imagine, que des personnes vous demandent de prier pour elles et d'intercéder, justement, dans des moments de difficulté. Quel est le réflexe de cette résurrection sur les prières que vous pouvez faire pour intercéder pour quelqu'un, je veux dire. Oui. J'aime bien ce qui a été dit juste avant, alors je reprends et je prolonge. Je pense que lorsque l'on prie pour quelqu'un, on accueille une souffrance, on accueille une demande et l'on lui rappelle qu'au cœur de sa foi, celui qui écoute cette prière a vécu dans son humanité. Vous avez dit, pardon. On peut se tutoyer. On s'en proche. Entre chrétiens. Voilà, que Jésus a vécu une humanité sans tricher, sans péché, mais sans tricher réellement. Il a connu toutes les épreuves, les souffrances, les tentations, les difficultés. Et nous parlons à ce Dieu qui sait et qui est là et qui est proche et qui entend. Donc ce Christ mort et ressuscité, il a connu tout ça, il a triomphé de la mort et on sait à qui on s'adresse et on sait qu'il comprend ce que l'on vit. Donc, dans toutes les demandes, il n'y a pas de baguette magique. On entend la souffrance, on adresse des requêtes. Et dans ce que l'on traverse, on sait que Dieu le vit avec nous en Jésus-Christ, le Dieu de Jésus-Christ. Donc, il y a à la fois la confiance que le Dieu qui entend cette prière est capable de répondre puisqu'il a vaincu y compris la mort. Et en même temps, on est dans une attente ou dans un monde où le péché continue à régner, malheureusement, et la souffrance demeure notre lot. Et on est dans cette attente que, comme l'apôtre Paul le dit en 1 Corinthiens 15, un jour, nous serons pleinement délivrés au fond, et le scandale de la mort ne sera plus. Et donc, la résurrection du Christ est comme l'annonce du fait qu'un jour, lors de son retour, les pleurs, les larmes, tout ça sera... La mort ne sera plus. Mais on est dans un monde où la mort continue à sévir et on tient par la résurrection à cette espérance et on tient dans l'épreuve et avec Dieu au cœur de notre quotidien. Père Bruno Tardif, cette mort continue à sévir dans le monde, mais parfois on a un peu l'impression qu'on l'a choisie aussi, la mort. Certains la choisissent. Pas seulement, je parle pas seulement de l'euthanasie ou du suicide assisté. Je parle, naturellement, il y a l'avortement, il y a les dépendances qui sont une forme de mort parce qu'ils nous tuent intérieurement. La première mort, c'est le refus de Dieu. C'est déjà ça. Et justement, la résurrection, est-ce que vous avez eu, dans votre expérience de prêtre, aussi des témoignages de gens qui avaient effectivement une opinion sur la fin, leur fin, et que la résurrection leur a fait changer d'avis? Oui. Oui, effectivement. Je voudrais juste rebondir sur le fait d'accompagner. On accompagne un frère, masculin ou féminin, peu importe, on accompagne un frère. Quand on accompagne quelqu'un, on rentre dans un processus de recréation de l'individu. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que... pour rebondir sur la résurrection est une forme de recréation de l'individu en manifestant la personne, véritablement, qui est unique. Oui, parce qu'on ne représente pas, on dit quelqu'un de lambda, mais le même individu qui était avant la mort. Oui, mais tout ce qui est caché de l'individu cache la personne, en fait. Voilà, ça, c'est le problème. Et avec la résurrection, c'est la personne qui se révèle. Donc, ce qui est dans nous. Ce qui est en nous, ce qui est dans le désir de Dieu lorsqu'il nous a créés, et ce qui n'est pas du conditionnement
d'abord de notre être physique, de tous les conditionnements que l'on peut avoir d'éducation, ecclésiaux, n'importe quoi. Enfin, voilà. Nous sommes dans une période compliquée au niveau international. Il y a plusieurs guerres. Il y a beaucoup d'attentes et des préoccupations aussi pour les prochains mois, pour le futur. Est-ce que Pâques est-ce que nous pouvons nous faire interpeller par Pâques ou finalement dire bah, vous êtes bien gentils, vous les chrétiens, vous êtes un peu bisounours, vous croyez que tout va bien, qu'il faut être gentil, etc. Mais là, il y a une guerre, là, il y a la famine, là, il y a des enfants qui meurent. Comment on regarde tout ça de vos points d'observation, de vos églises? Au sein de l'Église catholique, nous vivons donc une année jubilaire 2025 sur le thème de l'espérance. Et effectivement, paradoxalement, notre monde n'est pas très en forme, c'est le moins qu'on puisse dire. Je pense justement que c'est peut-être le moment favorable pour les chrétiens de toutes les différentes églises chrétiennes de se dire c'est aujourd'hui que notre monde a plus que jamais besoin des chrétiens, c'est-à-dire que les chrétiens vivent en eux, dans leur vie, le message du Christ qui va jusqu'à la mort et la résurrection. C'est-à-dire de quelle manière les chrétiens doivent prendre en charge la souffrance du monde et se dire c'est aujourd'hui que nous devons être des artisans de paix. C'est aujourd'hui que nous devons contribuer à faire en sorte qu'il y ait plus d'égalité dans ce monde. C'est aujourd'hui que nous devons mettre tout en œuvre pour éviter les guerres. Et donc comment nous, à notre échelle, chacun dans notre vie, là où nous sommes, auprès des prochains qui nous sont donnés par le Seigneur, nous agissons en chrétiens en vue justement de renouveler ce monde, de lui permettre d'une certaine manière lui aussi de mourir pour mieux ressusciter. Erwan? Oui, l'expression est bonne. Je crois qu'on est tous sauf des bisounours. Il y a au cœur de Pâques et du mystère de Pâques une lucidité fondamentale quant à ce que le monde qui nous entoure est. On est pleinement conscient que le Christ est venu résoudre la question du péché en nous invitant à lui faire confiance, mais que le monde présent demeure en guerre. Il demeure pécheur et que les chrétiens ne vont pas résoudre la question de la paix. Ils sont appelés à vivre selon leur espérance et à poser les signes de la paix là où ils sont dans leur contexte, mais on n'amènera pas le royaume de Dieu sur terre, on l'annonce et on l'appelle. Et ce royaume viendra un jour lors du retour du Christ. Dans cette attente, le monde demeurera en guerre. Pour autant, nous ne devons pas nous satisfaire de cette réalité, puisque la paix, notre foi nous appelle à faire vivre autour de nous cette paix, mais on ne la créera pas, cette paix. Elle arrivera un jour. Bruno Tardif? Oui, effectivement, l'Église est dans ce monde, mais n'est pas de ce monde. Véritablement, il ne faut jamais l'oublier. C'était quelque chose qui a été dit par quelqu'un un certain Jésus-Christ, je crois. D'une part, alors effectivement, nous sommes moteurs de paix, véritablement, mais nous ne pouvons y arriver que si nous amenons l'individu à se transformer. Et le christianisme peut se présenter comme un art de vivre, comme une attitude à avoir justement dans ce monde, pour permettre d'apaiser tout ce qui est conflit. Déjà commencer par apaiser les conflits intérieurs de chaque individu, ce qui est primordial, mais aussi apaiser les conflits qui nous entourent, véritablement. Et qui nous font souffrir. Et qui nous perturbent. Exactement. Et nous sommes presque en conclusion de cet épisode pascal. Chacun de vous a un message de Pâques à adresser à nos auditeurs? Qui veut commencer? Marc? Allez. Moi, je resterai sur le thème de l'espérance en disant tout simplement aux personnes qui nous écoutent que voilà que aujourd'hui, en ce beau jour où tous les chrétiens fêtent la résurrection du Christ, sa victoire contre le mal, contre la mort, que voilà chaque personne puisse se dire et bien pourquoi est-ce que le Christ ne serait pas aussi venu pour moi aujourd'hui? Je pense que oui, il est venu aussi pour me sauver moi. Et donc, quel que soit ce que j'ai fait, quelle que soit ma vie, c'est aujourd'hui qu'elle commence avec lui. Père Bruno, un message le premier message, c'est qu'on passe notre nuit pascale à hurler Christ est ressuscité chez les orthodoxes déjà. Ça, c'est le grand message. Par la mort, il a vaincu la mort. À ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie. Et nous sommes tous dans des tombeaux, comme nous ne sommes pas nous-mêmes nos propres tombeaux, quoi.
véritablement. Erwan, un message pascal. Oui. Au cœur de la résurrection, on dit simplement ça, que Dieu est vivant, que c'est pas juste des histoires, que réellement Dieu est vivant et veut s'impliquer dans nos vies. Donc à toi qui écoutes et peut-être désespère, à toi qui veux rencontrer Dieu, appelle-le, il peut te rencontrer et te manifester réellement, concrètement, qu'il est réellement vivant. Et il saura le faire pour susciter en toi la foi et cette confiance à laquelle tu aspires. Merci beaucoup, chers amis. Je me permets juste de rajouter aux chrétiens qui nous écoutent de ne pas oublier aussi le message du Christ après sa résurrection, aller par toute la terre, annoncer la bonne nouvelle. Donc, on essaye de le faire aussi à travers ces micros. Exactement. Merci Mathéo. Ce soir. Merci beaucoup à vous. Je rappelle que mes invités de ce soir étaient Marc Leroy, diacre de la paroisse de Saint-Christophe de Javel ici à Paris, Erwan Cloarec, qui est le président du CNEF, donc le Conseil national évangélique de France, et le père Bruno Tardif, qui est un prêtre de l'Église catholique orthodoxe de France. Merci beaucoup, chers amis. Vous pourrez retrouver cette émission qui est proposée tous les samedis soirs par le diocèse de Monaco sur le site et sur l'application de RMC. Moi, je vous souhaite encore une très joyeuse Pâques. Rappelez-vous que la mort, le péché et le mal sont morts, ont été battus. Le Christ a gagné. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Au revoir.